Les frères spiritains sont apparus dans notre congrégation dans les années 1840, grâce à l'intuition de notre deuxième fondateur, le vénérable père François Libermann. Au départ, ils étaient des auxiliaires des prêtres que Libermann destinait à trois grands axes: l'éducation, l'agriculture et certains métiers. Effectivement, beaucoup de missions en Afrique et en Amérique latine ont été rendues possibles par les frères qui étaient très doués dans des métiers tels que charpentier, mécanicien, plombier, forgeron, agriculteur, éleveur, etc. Les temps ont évolué car les frères ne sont plus les auxiliaires des pères. Aujourd'hui, prêtres, frères et laïcs associés sont au service d'une même mission et au sein d'une famille spiritaine où hommes et femmes de diverses origines sont unis par une même volonté de justice et de partage. J'ai rencontré des frères spiritains, 3 anciens et 4 plus jeunes, qui nous disent comment ils voient leur vocation. Lorsque j'étais petit, j'ai toujours voulu être prêtre. Et puis un jour, avec papa, il m'a fait découvrir les spiritains et j'ai vu qu'il y avait 2 formes de spiritains, prêtres et frères. Je ne connaissais pas cette vocation de frères. Et après quelques temps à Pirée, en vacances, je me suis dit, voilà, c'est ça. J'ai trouvé ma voie. Depuis, je n'ai pas regretté. Je me suis épanoui, je pense, dans cette complémentarité entre prêtres et frères. C'est une vocation, à mon avis, qui est peu connue, et c'est dommage, parce qu'on vit une véritable complémentarité. Ça me fait penser un peu au corps dont parle saint Paul, avec les multiples membres. Et dans l'Église, c'est ça. À l'intérieur de notre congrégation, nous avons la chance de cette richesse de la diversité. Pour moi, c'est ça. L'unité dans la diversité. Et je pense, malgré les hauts et les bas qui sont inhérents à toute vie, d'avoir pu vivre cette diversité dans l'unité, le coronum. Voilà, pour moi, c'est ça la vocation du frère et la vocation du prêtre, comme spiritain. Je m'appelle François Mouchette, je suis frère. J'ai connu les spiritains dans mon jeune âge, à Bouxières-aux-Chênes, à côté de Nancy. Je suis lorrain. Et puis, le père Baraban venait en vacances dans mon village. Et puis, j'ai connu comme ça la mission des spiritains. Alors, il m'a proposé d'aller à Neugrange, à l'Institut Saint-Joseph, pour continuer les études. J'avais l'âge de 14 ans. Et puis, j'ai fait donc ma 6e. Et après, j'ai choisi plutôt le technique, c'est-à-dire le postulat des frères. Et j'ai appris le métier de cuisinier. Et je suis de nouveau revenu à Pirée. Et en 67, je suis venu à Paris. J'ai été nommé à Paris à la cuisine de la rue Lomont. Jusqu'en 75, où là, le frère Guy d'Haussmann, mon ancien chef cuisinier qui était déjà en Afrique, m'a proposé de le remplacer au Gabon. Et je suis parti comme procureur à Libreville. C'est au Gabon que j'ai passé le meilleur moment. Bien sûr, on va en Afrique parce qu'on aime les Africains. Et c'est là que j'ai vraiment me suis épanoui. Et puis bien aussi, quand j'étais éducateur à Pirée, que j'avais des élèves comme apprenti cuisinier. Tu es semi-retraité parce que tu travailles quand même ici, au poulailler. Oui, le poulailler, et puis je m'occupe aussi, je remplace encore le samedi soir et le dimanche soir pour réchauffer les repas. Voilà. Et puis bien sûr la prière. Tu es médecin et frère spiritain. Pourquoi et comment tu es devenu frère? Alors, je suis devenu spiritain d'abord. Assez tôt dans la vie, dès que j'avais un peu l'âge de raison, dans les 10 ans, 12 ans, il est
il était devenu assez clair pour moi que j'avais envie d'être missionnaire, parce que j'avais rencontré des missionnaires qui m'intéressaient, on pourrait dire même qui me fascinaient, et j'avais aussi envie d'être médecin. Et j'ai toujours eu cette idée, avant même de rencontrer, que ce soit des spiritains ou des gens concrets qui me parlaient de formation ou d'entrer dans un ordre religieux, j'avais toujours j'étais persuadé qu'on pouvait être à la fois missionnaire et médecin. Et ça m'a toujours guidé. Ensuite, j'ai rencontré les spiritains, je leur ai parlé de mon projet. Ils m'ont dit que c'était possible chez eux d'être missionnaire et spiritain. En fait, si je regarde bien, je ne me suis jamais posé la question d'être prêtre. Je suis rentré chez les spiritains pour être religieux et missionnaire. Alors, tu as été le premier frère spiritain à être élu assistant du supérieur général à Rome. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Là encore, je crois que tous ceux qui sont à Rome autour du supérieur général pour l'assister, le conseiller, l'assister, sont d'abord là parce qu'ils sont spiritains, missionnaires, religieux. Mais effectivement, le fait que dans notre plus de 300 ans d'histoire, c'est la première fois qu'il y a un frère spiritain, alors que les frères ont joué un rôle très particulier dans la mission des spiritains, à certains moments, c'était même les plus nombreux chez les spiritains, je crois que ça a une dimension peut-être symbolique qui est importante pour tout le monde parce que ça fait part à la diversité de la famille spiritaine. On n'est pas spiritain uniquement comme prêtre, alors que ce sont souvent ceux qui sont les plus connus. On est aussi spiritain comme frère, on est aussi spiritain comme laïc. Les gens mariés deviennent membres de la famille spiritaine et spiritains. Donc, c'est peut-être une évolution qu'il y aura un jour au Conseil général aussi, avec des laïcs spiritains. Je crois que ce qu'il y a d'important, c'est, au-delà des personnes elles-mêmes, c'est l'importance qu'il y a de faire droit à la diversité et la richesse de la famille spiritaine. Et que dirais-tu à un jeune homme qui envisagerait de devenir frère spiritain? D'abord, je l'encouragerais parce que, comme j'ai parlé tout à l'heure de diversité, je crois que c'est très important qu'il y ait des frères spiritains, comme qu'il y ait d'autres formes de vocation spiritaine. Mais je lui dirais aussi, il faut s'accrocher, parce qu'on voit dans la congrégation, comme dans l'Église en général, beaucoup de tendances au cléricalisme, à l'idée qu'il n'y a une seule façon, peut-être, de répondre à la vocation spiritaine. Donc, un jeune qui veut être frère, il devra s'accrocher, il devra faire face à beaucoup de difficultés dans sa vie, dans sa formation, dans sa vocation, et j'espère simplement, j'aurai peut-être plus à parler à ses formateurs et aux gens qu'il rencontrera qu'à lui-même, en espérant qu'il puisse soutenir sa mission et sa vision. Je suis le frère Elkanan Dawacha, membre de la congrégation du Saint-Esprit. Je suis le coordinateur de la santé dans l'archidiocèse de Bangui. Et en même temps, je donne les cours à l'université de Bangui, précisément à la faculté des sciences de la santé. Dans mes activités, je m'occupe des centres de santé catholiques de l'archidiocèse, en lien aussi avec le ministère de la Santé et aussi en appui avec les hôpitaux de l'État, les hôpitaux publics. Alors, mon travail consiste à accompagner les centres de santé, premièrement dans l'approvisionnement en médicaments, deuxièmement dans la formation du personnel de santé pour offrir des soins de qualité à la population, et enfin maintenant pour la collecte des rapports d'activité que je fais la synthèse pour acheminer au niveau de la coordination nationale catholique de la santé qui à son tour achemine au niveau du ministère de la Santé pour faire voir ou découvrir les activités que nous menons au niveau de la santé. Aussi, pendant cette crise qui a commencé depuis décembre 2012 dans le nord-ouest du pays, avec sa progression lente jusqu'à la prise du pouvoir le 24 mars 2013, avec le renversement du président Bozizé, la crise a secoué notre pays et cela a eu un retentissement sur tous les plans, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire. Ma vocation, c'est d'abord d'être spiritain. C'est ma première vocation. Quand j'étais au noviciat, je sentais bien que ma vocation, c'est d'être spiritain, mais pas appelé à devenir prêtre.
à m'occuper plus précisément des sacrements, mais plus accompagner dans un témoignage d'accompagnement, accompagner les personnes dans leur croissance. Je rejoins beaucoup l'idée de fraternité. Être frère, être proche des personnes, les accompagner, être avec eux à leur niveau, pas dans un rôle plus sacramentel, mais un niveau d'accompagnement au jour le jour des personnes. Donc ma formation de départ est une formation à l'école, et quand j'ai décidé de rester frère spiritain, on m'a proposé de faire une formation, un BTS en gestion en agriculture. Et suite à cela, je suis parti 8 ans à Madagascar pour travailler dans une ferme, un centre de formation agricole, côte nord-ouest de Madagascar, à Majinga. Alors après avoir été à Madagascar, je suis retourné de Madagascar, je suis revenu en France pour quelques années d'études et pour travailler dans un service de relations internationales Justice et Paix. Depuis 2011 à 2016, j'étais responsable d'un foyer qui accueillait des personnes qui étaient à la rue. Et là aussi, j'ai pu voir l'accompagnement au jour le jour des personnes blessées. Je suis le frère Yvon Édouard, originaire de la Martinique. Et je suis frère depuis l'année 1999. Cette vocation de frère, je l'ai découverte au noviciat spiritain en l'année 1999. J'en ai beaucoup discuté avec un ancien qui s'appelle Arnaud Verda, actuellement responsable du centre d'accueil à Saint-Joseph d'Alex. Lui aussi, il voulait être frère et longtemps, nous avons discuté ensemble de cette vocation de frère. Et c'est à partir de ma profession que je me suis engagé dans la congrégation pour être frère. Cette vocation de frère me rapproche un peu plus de tous ceux que je rencontre sur ma route. Actuellement, je suis responsable du centre d'accueil à Chevilly-la-Rue. Ce centre d'accueil a pour mission, comme vous le savez, d'accueillir différents groupes, soit des religieux ou des religieuses, des écoles, des personnes qui viennent pour différentes formations. Et je suis très heureux de recevoir tous ces groupes parce qu'il y a des visages nouveaux qu'on ne connaît pas. Et on essaie de, si vous voulez, de les mettre à l'aise quand ils viennent ici, qu'ils se sentent chez eux. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire brièvement sur ma vocation de frère. Ce qui me parle dans la vie religieuse, c'est d'abord la vie communautaire, le fait de se retrouver entre frères de différentes cultures, différentes origines, différentes traditions, et de partager ensemble, de prier ensemble, d'avoir un projet commun. C'est ça pour moi être frère spiritain. On est tous frères et on partage ensemble une même mission envers les plus petits, les plus pauvres, dans les périphéries de l'Église. Je suis ingénieur agro de formation et actuellement, dans le cadre de ma formation spiritaine, j'ai étudié à l'Institut catholique de Paris l'humanitaire, le développement et maintenant le dialogue interreligieux, dans le but de m'investir plus tard dans ce domaine du vivre ensemble entre personnes de différentes religions et également dans tout ce qui touche à la justice, la paix et l'intégrité de la création.